Monsieur le Président, mes chers collègues, en 2016, l'année dernière, j'intervenais au nom du groupe SRC pour indiquer que les politiques culturelles, touristiques et sportives du département étaient en berne. Ces politiques, vous le savez, reposent sur une volonté forte qui est de permettre aux nordistes, à tous les nordistes, de partager encore et encore, de partager des émotions, des sensations et des envies. Et chacun mesure qu'en ces périodes un peu troubles, c'est essentiel. Ces politiques, elles s'inscrivent parfaitement dans notre triptyque républicain et c'est sans doute, ne sans doute pas pour rien que la précédente majorité y avait consacré des moyens importants. De plus, chacun mesure que derrière ces trois politiques se logent aussi des enjeux économiques essentiels au regard des retombées directes ou indirectes, et il suffit pour s'en convaincre de regarder les suites données aux derniers grands événements sportifs, notamment sur la métropole, mais sans doute ailleurs dans le département. Si on regarde de plus près le budget pour 2017, les budgets pour 2017, on pourrait effectivement se dire que le malade, s'agissant de la politique culturelle, se porte mieux, même si certains crédits de fonctionnement sont toujours en baisse. On pourrait se dire que le malade se porte mieux, mais y regarder de plus près, on ne se dira quand même pas trop. Certes, nous pouvons nous féliciter de l'augmentation des crédits affectés à la politique culturelle, mais ne nous y trompons pas. Il s'agit d'abord et avant tout de moyens affectés au formidable réseau des musées départementaux, ça a été rappelé par Madame la vice-présidente, et parmi eux, cette magnifique nouvelle pépite culturelle qu'est le Musevert, belle réalisation initiée par la précédente majorité, même si aujourd'hui, et comme le veut l'adage, l'enfant est beau et ne manque donc pas de père. En matière d'investissement, nous nous interrogeons sur l'inscription de l'acquisition de l'abbaye de Vaucelles, alors même qu'il nous a été indiqué en commission que la réflexion était en cours. Nous notons que l'action, dans le cas présent, précède la réflexion, ce qui a parfois du bon, mais qui, sur un pareil sujet, nécessite des clarifications que, Monsieur le Président, vous nous avez apportées dans le cadre de cette discussion budgétaire. De la culture au tourisme, il n'y a qu'un pas. Et si nous nous félicitons bien évidemment des évolutions apportées au dossier du Val-Joli, nous serons particulièrement attentifs au devenir des personnels dans le cadre des négociations à venir. Enfin, s'agissant du sport et de ces 1 million de pratiquants dans notre département, nous comprenons, si nous lisons le document qui nous a été proposé et qui sert de base à cette discussion budgétaire, que le plus dur est à venir à partir de 2018 au travers de ce concept politiquement correct de maîtrise progressive des crédits de fonctionnement. Chacun sait, comme le disait le baron Pierre de Coubertin, relayant cela par notre ministre Caner, que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Alors, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'à force de peur, de fatigue et de difficulté, l'enthousiasme des sportifs nordistes soit douché. Pour conclure, je dirais, Monsieur le Président, que nous sommes ici sur des politiques qui favorisent le vivre ensemble, et chacun sait bien qu'on ne saurait tergiverser avec ce vivre ensemble. Nous serons donc vigilants, attentifs et volontaristes pour agir encore et encore dans l'intérêt de nos concitoyens, et comptez donc sur le groupe SRC pour regarder de près ces politiques volontaristes. Merci.